matin, Nature TV avait rendez-vous tout près de La Rochelle avec l'ornithologue Julien Gonin. Objectif ? En savoir plus sur le bagage des oiseaux. À peine les filets sont tendus que les volatiles sont pris au piège. Là, c'est une rousserolle effarvate. D'accord. C'est prise dans le filet. C'est un oiseau qui vit plutôt dans les roselières. Là, tu le mets dans une poche. Voilà, un petit pochon en tissu. Comme ça, il est au calme, à l'abri du soleil. Et une fois qu'on a fini de faire le tour des filets, on retourne à la table et on bague les oiseaux. On va baguer les oiseaux. Ok, bah allons-y. Bon bah Julien, on est à la table de bagage. Alors pour baguer, il nous faut d'abord des bagues bien sûr. Et je vois que là, tu as plusieurs tailles de bagues en fait. Pourquoi il y a plusieurs tailles de bagues? Parce que tu as vu dans les filets, il y a des oiseaux de différentes tailles. Ah oui, bien sûr, oui, effectivement. Et vu qu'ils ont différentes tailles, ils ont des tarses qui sont de diamètres différents. D'accord. Et donc il faut une pince un peu particulière. Mais alors il y a plusieurs trous. Pourquoi il y a plusieurs tailles de trous? Ah bah t'as la réponse, je viens de dire avant, on a plusieurs tailles Ah de oui, bagues. excuse-moi. Et pour éviter aussi d'écraser, si on fait une fausse manip la patte de l'oiseau, le fait d'avoir des pinces à trous, ça peut pas serrer plus fort que le diamètre. Ça serait dommage d'écraser un oiseau. Après il faut une règle, un réglé. Et ça sert à quoi un réglé? Alors la particularité du réglé, c'est qu'il a une butée. Oui. C'est pour lui mesurer la longueur de l'aile. Ah d'accord. Tu vas le voir, on va faire la manip après. D'accord. Et là, tu as en fait une balance et tu as c'est quoi, un tube de pellicule en fait. Voilà, c'est les anciens tubes de pellicule. C'est un tube de pellicule, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Eh bien, on va mettre l'oiseau dedans, comme ça il va pas bouger, la tête vers le bas, et on va pouvoir peser l'oiseau. T'es sûr qu'il va pas s'envoler? Tu verras. Bon. Ok, bah... Et on a oublié quelque chose aussi. Ah, qu'est-ce qu'on a oublié? Ah mais oui! Ah bah alors, j'allais m'envoler. Il faut toujours avoir sa Claudine avec soi, c'est toujours sa Claudine à la Claudine, table. c'est ton métier d'être assistant de Julien? Non, je suis une retraitée. Ah bon, d'accord. Mais je suis avec Julien, je me suis imposée scribe officiel. D'accord, j'espère que tu es une scribe efficace. Mais de toute façon, on va voir. Allez-y, moi je vous regarde. Alors, on sort l'oiseau du pochon. Alors, Claudine. Oui. La bague 850, oui. En bague 0. Oui. C'est une rousserolle effarvate. Donc c'est une première année, c'est une jeune de l'année. Adiposité 3. Là on a un oiseau qui est prêt à partir. Ah oui, parce que finalement il va partir en migration, c'est ça? Voilà, on travaille sur des migrateurs. Ah d'accord. Et ces oiseaux, certains font des réserves de graisse. D'accord. Et on mesure cette réserve de graisse, il y a une cavité à la base du cou là. Quand il n'y a pas de graisse, c'est 1, 2, il y en a un petit peu, 3, ça dépasse. Donc et 4, quand tu souffles, c'est pour voir la graisse qu'il y a, regarde bien. Ah effectivement, donc là il y a quand même pas mal de graisse. Il a de la graisse. Donc lui, il est prêt à partir en migration, et il va jusqu'où? Oui, il peut aller jusqu'en Afrique centrale, globalement en Afrique de l'Ouest, dans les zones humides d'Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. D'accord. Ensuite, voilà, notre réglé à buter, il vient ici. On vient en buter sur l'avant de l'aile. On corrige la courbure de l'aile et on lit 66 mm. Ensuite, on regarde s'il y a une mue, si l'oiseau est en mue, c'est-à-dire s'il change ses plumes. Si ce n'est pas le cas, tout est neuf. Donc le code, c'est 0. C'est bien, Claudie. Elle suit, hein, elle a l'habitude. On peut même baguer à plusieurs. Ouais. Et la dernière. Alors là, tu m'étonnes quand même. À mon avis, l'oiseau va s'en aller. T'es sûr? Bon, quand même. Hein. Regarde. Il ne bouge pas. Incroyable. 14,7 grammes. Oh, et donc le 14,7 grammes va aller en Afrique. Vas-y. Tu déconnes? Ah non. Ça se trouve, il va partir cette nuit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cet oiseau? Le relâcher. D'accord. Au revoir. Et voilà. Bon bah voilà, merci à vous. À bientôt sur Nature TV. Nature TV. Ah oui, non, mais... Claudine, faut suivre un peu. Claudine, elle est bonne scribe, mais... Bah, Julien, ce matin, tu m'as fait lever à 5 h du matin, c'était quand même un peu tôt, hein, pour aller faire une séquence de bagage des oiseaux. Alors c'est une des plus vieilles en fait manières d'étudier les oiseaux. Oui, c'est une très vieille manière. En fait, les tout premiers ont été au Moyen-Âge les fauconniers qui baguaient leurs rapaces pour la chasse. Et une espèce sauvage qui a été les premières baguées, c'est les hérons cendrés dans les grands parcs des châteaux.
Et ensuite, c'est seulement à la fin du 19e que l'activité de bagage plutôt à but scientifique a été développée, et après elle a pris tout son essor au XXe siècle. Donc tu es un des héritiers des bagueurs qui ont commencé à la fin du 19e siècle alors. On peut dire ça, On peut dire ça comme ça. Alors Julien, à quoi ça sert de baguer les oiseaux ? Alors en fait, ce matin, on travaillait sur les oiseaux migrateurs, et les informations que nous apporte le bagage sur ces oiseaux migrateurs sont entre autres tout ce qui est le déplacement, la période, ce qu'on appelle la phénologie de migration. À l'heure actuelle, on parle beaucoup du réchauffement climatique, et le bagage est entre autres un outil qui nous permet de déceler éventuellement des différences dans les périodes de migration. Est-ce que certaines espèces partent plus tôt, d'autres partent plus tard ? D'accord. C'est-à-dire que les premiers ornithologues, déjà, ils s'intéressaient au déplacement des oiseaux, voir jusqu'où ils pouvaient aller, par exemple. Et aujourd'hui, comme on sait à peu près ce qui se passe, on regarde s'il y a des évolutions par rapport aux données qu'on avait précédemment. Puisqu'on a du recul maintenant. Voilà, il y a certaines choses, il y a beaucoup de choses qu'on connaît, mais maintenant c'est plutôt voir comment les choses évoluent. Est-ce qu'il y a des évolutions ? Mais dis-moi, il y a quand même un autre élément qu'on peut savoir, c'est l'âge des oiseaux. Effectivement, l'objectif du bagage, c'est la recapture. C'est ce qu'on appelle le bagage et la recapture. L'objectif, c'est de rattraper des oiseaux bagués. Et entre autres, voilà, on a des informations sur l'espérance de vie de certaines espèces. Alors ce matin, on a bagué une rousserolle effarvate. Alors tu as des données sur l'âge d'une rousserolle ? Les rousserolles ne sont pas des espèces qui ont une grande espérance de vie. Une rousserolle, ça va vivre en moyenne entre 2 et 5 ans. D'accord. Par contre, des oiseaux de cette taille-là, comme la gorge bleue à miroir, qu'on attrape dans les roselières comme ce matin, ça m'est arrivé de recapturer des gorges bleues qui avaient quasiment 15 ans, 14-15 ans. 15 ans. Et c'est toi qui les avais baguées ou pas ? Non, c'était un collègue. Tu étais trop jeune peut-être pour baguer. Mais dis-moi Julien, on est quand même au 21e siècle. Mettre une bague sur un oiseau, tu crois que c'est encore valable ? Il n'y a pas d'autre manière de faire ? Il y a pour certaines informations, la bague est le moyen le plus simple, le plus économique pour étudier les oiseaux, mais c'est vrai qu'on a certaines nouvelles technologies avec maintenant des émetteurs qui se miniaturisent, et on commence à poser de plus en plus des émetteurs sur le dos des oiseaux pour pouvoir justement étudier leur migration. Tu veux dire qu'on pourrait mettre un émetteur GPS, par exemple, sur une rousserolle qu'on a vu ce matin ? Pas encore le système GPS, parce D'accord. qu'on n'est pas encore, la rousserolle est trop petite, donc c'est encore trop petit, mais des systèmes comme des systèmes radio, donc, qui émettent des fréquences radio, et donc là, avec l'aide de récepteurs, on peut suivre les oiseaux à faible distance, c'est possible, il n'y a pas de problème. Julien, quel est le plus petit oiseau que tu as bagué dans ta vie ? Le plus petit, c'est une bonne question. A priori, c'est un oiseau qu'on trouve en France. Oui. C'est le roitelet huppé. Le roitelet huppé, voilà, qui vit un peu dans les conifères, hein, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Roitelet huppé ou roitelet triple bandeau, c'est deux espèces, mais qui font à peu près la même taille. Julien, quel est le plus gros oiseau que tu aies bagué ? Il y a deux espèces, la cigogne blanche, qui est vraiment un très gros oiseau, oui, effectivement. Et l'aigle de Bonelli. Et l'aigle de Bonelli, qui vit où alors, l'aigle de Bonelli ? En Europe, Espagne et le sud de la France. D'accord. Alors quel est le plus gros oiseau que tu as attrapé avec le filet ? Au filet, le plus gros, c'est un cygne. Un cygne ? Ben alors il a complètement détruit ton filet, non ? Le filet était mort. Mais bon, tu as quand même réussi à l'attraper. Parce que l'oiseau, le cygne s'était pris dans le filet, il avait fait tomber les perches du filet, et il partait avec le filet et les perches pendant une nuit de capture limicole, et on a réussi à attraper le cygne, le sortir du filet, mais notre filet était complètement mort. D'accord. Ben, merci beaucoup Julien. À bientôt.